Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Bonfils Automobile. Aujourd'hui, nouvel arrivage, je vous présente ce BMW Z4, pas n'importe quelle version, une des versions les plus puissantes proposées sur cette génération G29, le Z4 M40i. On aura donc sous le capot un 6 cylindres essence de 340 chevaux qui va venir passer la puissance avec les roues arrière en propulsion. On a ce Z4 qui est du 8 juillet 2019 de provenance allemande. Il y aura donc un malus à s'acquitter dessus, malus de 2542 € en termes de configuration. Maintenant, étant donné que c'est un M40i, on retrouve d'office le pack M pour lui donner un aspect plus sportif, plus agressif, avec des pare-chocs retravaillés. On notera aussi la présence des calandres et des appendices de pare-chocs en noir brillant pour encore une fois lui donner un aspect encore plus énervé. En termes de peinture, on retrouvera cette peinture rouge, les feux avant BMW LED pour les jantes, des jantes M en biton, en noir brillant donc et en finition diamantée. On retrouvera à l'arrière les étriers bleus avec le logo M, le rappel juste ici de la finition M, la grosse extraction d'air en noir brillant, les rétroviseurs ainsi que les contours de pare-brise qui vont être aussi en noir brillant, le contour de fenêtre, les crash bars avec le logo Z4 en noir brillant également, les feux arrière à LED. On aura les deux appendices sur le côté du pare-choc pour venir l'élargir en noir brillant également, le diffuseur spécifique du pack M avec les deux grosses sorties d'échappement, le rappel Z4 M40i pour donc rappeler la version de ce véhicule. On aura donc le coffre qui disposera d'une trappe à ski donc pour venir loger des objets plus longs. Vous l'aurez remarqué, Z4 est le cabriolet de chez BMW, cabriolet avec un toit en toile. On va tout de suite le remettre. Ça se passera avec le bouton juste ici, donc le toit qui va se fermer directement de façon électrique. Et donc voilà, une fois la capote fermée, avec donc cette capote en toile noire qui vient donc rappeler l'entièreté des accents noirs déjà présents avec les montants de pare-brise et le déchromage du contour de fenêtre. À l'intérieur, maintenant on retrouvera le cuir noir surpiqué sur le haut de la porte, l'intérieur de porte en cuir couleur marron. On retrouvera juste ici le réglage de nos rétroviseurs électriques et rabattable, la sono Harman Kardon, sono optionnelle, sono améliorée. Sur ce Z4 on sera accueilli par une baguette siglée M40i, donc pour nous rappeler la motorisation présente sous le capot. Pour les sièges, on retrouvera des sièges typés baquets avec donc l'appui-tête directement intégré dans le siège, ce petit empiècement en noir brillant, les ceintures avec les couleurs M directement cousues, siège à réglage électrique mais aussi à mémoire juste ici. On va maintenant pouvoir s'installer à bord. On est accueilli par un volant en cuir siglé M avec les inserts en aluminium. On retrouvera à l'arrière de celui-ci aussi les palettes en aluminium. Pour remplacer les compteurs en face de nous, on retrouvera un écran donc pour venir afficher de différentes informations qu'on pourra, grâce au bouton baisser, sélectionner. À gauche du volant, les contrôles pour le régulateur et à droite les contrôles pour le multimédia. Deuxième écran, l'écran central, écran tactile. Donc on y retrouvera la possibilité juste ici d'avoir l'Apple CarPlay ou l'Android Auto directement en sans fil. Cet écran est tactile mais on pourra aussi venir le contrôler avec la molette qui est présentée juste ici. En appuyant sur le bouton Map, on retrouvera le GPS. En passant la marche arrière, la caméra de recul qui va venir s'afficher. Donc écran tactile mais écran qui peut se gérer donc avec aussi cette petite molette. Ça sera à votre guise de soit venir utiliser le tactile ou la molette. Juste en dessous les réglages de climatisation, climatisation Bison, c'est-à-dire que les deux passagers du véhicule vont pouvoir venir gérer leur température de climatisation indépendamment. On retrouvera aussi les sièges chauffants pour les deux passagers à l'avant,
enfin les deux passagers tout court. Juste en dessous, les raccourcis pour le multimédia. On retrouvera un rangement avec la poignée qui nous rappelle Z4. Donc dans ce rangement, on y retrouvera un chargeur sans fil et une prise USB ainsi qu'un allume-cigare. Donc la molette pour contrôler l'écran, le pommeau pour les vitesses et le sélecteur de mode de conduite. Juste ici le bouton pour venir actionner la capote. On retrouvera aussi juste en dessous là de l'enceinte, l'éclairage d'ambiance qui viendra aussi se loger sur le contour de cette finition en aluminium. On va donc pouvoir aller procéder à l'essai de ce BMW Z4 M40i. Savoir que si ce véhicule vous intéresse, vous pourrez venir le retrouver directement à notre concession. Nous sommes situés à Barraqueville dans l'Aveyron. Vous pourrez aussi retrouver l'entièreté de nos annonces sur notre site internet bonnefils.com. Si ce Z4 M40i vous intéresse mais que la configuration n'est pas à votre goût, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un problème. Vous pourrez venir solliciter notre équipe de mandat de recherche personnalisée directement sur le site mandat.bonnefils.com. Ils vous permettront de trouver le véhicule que vous souhaitez dans la configuration que vous recherchez lors de l'achat de votre véhicule. Si vous souhaitez effectuer une reprise, sachez que ce sera là aussi possible. Il vous suffira de vous rendre sur le site reprise.bonnefils.com et de renseigner l'entièreté des informations demandées afin que nous puissions estimer la valeur de votre véhicule. L'ensemble des informations que je viens de vous donner dans cette vidéo et même plus encore seront disponibles dans la description de celle-ci. Vous y retrouverez notamment le lien de l'annonce détaillée de ce Z4 M40i, mais aussi les liens pour la reprise et le mandat. À la conduite de ce Z4 M40i, la première chose qui nous arrive aux yeux, c'est présent dans le pare-brise, c'est l'affichage tête haute qui équipe le véhicule. Il nous permettra de connaître directement notre vitesse ainsi que la limitation en cours sans avoir à baisser les yeux de la route. On retrouvera d'ailleurs ces informations juste ici avec le petit panneau. Donc cet écran en face de nous qui nous permet d'afficher la navigation. On y retrouvera grâce au bouton baisser la possibilité de venir changer ce qui s'y affiche. En vert, le maintien de ligne, l'aide au maintien de ligne présent sur ce Z4. Je vous en parlais, le régulateur de vitesse, régulateur adaptatif. Donc le Z4 va se caler automatiquement sur le véhicule qui nous précède. Donc s'il y a des ralentissements, il va ralentir automatiquement, et si la vitesse réaccélère, on va réaccélérer jusqu'à bien évidemment la vitesse sélectionnée ici, 80 km/h. À droite, ça sera pour venir gérer le multimédia. Pour ce qui va être maintenant des modes de conduite, ça se passera juste ici. Donc mode adaptatif, c'est-à-dire que il va automatiquement s'adapter à la conduite que l'on va effectuer. Eco Pro, confort ou alors sport. En mode sport, on aura le choix entre sport et sport plus. En sport plus, on aura donc les capacités au maximum, donc 340 chevaux en propulsion, sortie d'un 6 cylindres essence. On aura aussi le mode individuel que l'on va venir configurer à notre guise. Donc par exemple pour configurer indépendamment la direction en mode confort et le moteur en mode sport, en basculant le pommeau de vitesse vers la gauche. On a la boîte de vitesse qui passe elle aussi en mode sport. Elle va donc passer les rapports plus haut dans les tours, rétrograder plus rapidement afin donc d'avoir une meilleure réactivité à la pédale. On aura aussi la possibilité, grâce aux palettes à l'arrière du volant, de venir gérer nous-mêmes les rapports enclenchés par cette boîte de vitesse. Vous l'entendez peut-être pas, mais en mode sport plus, au rétrogradage, on aura des déflagrations à l'échappement directement pour, encore une fois, augmenter les sensations de conduite, augmenter la sportivité. Dans le rétroviseur, les deux petites excroissances qui viennent donc capter la luminosité pour les rétroviseurs électrochromatiques. Donc lorsqu'un véhicule derrière vous sera en plein phare la nuit et pourrait potentiellement vous éblouir, le rétroviseur va devenir plus foncé pour éviter cela. Les triangles en gris dans le rétroviseur qui viennent s'allumer en orange lorsqu'un véhicule est dans votre angle mort, donc les détecteurs d'angle mort qui sont présents sur ce véhicule.
cet essai touche à sa fin. Si ce Z4 vous intéresse, n'hésitez pas à venir le retrouver directement à notre concession à Baraqueville ou sur notre site internet. J'espère d'ailleurs vous retrouver à la concession, que ce soit pour ce Z4 F40 ou pour un autre véhicule. Merci de nous suivre chez Bonfils Automobile et moi je vous dis à la prochaine.